faut avoir la foi. Je voulais plutôt dire, premièrement, il faut avoir la foi. Alléluia. Jésus-Christ parle à Marthe et à Marie. Dans le livre de Jean 11, 40, il parle, il dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Croire est capital pour vivre le miracle. Il faut croire que Dieu veut que tu aies un miracle. Que Dieu souhaite que tu vives le miracle. Dieu veut toujours ton bien. Dieu n'est pas joyeux quand tu es malheureux. Dieu est un père. Et puisqu'il est un père, il prend ses responsabilités. Tout père censé veut le bonheur de son enfant. Tu dois donc croire que Dieu veut ton bien et que Dieu veut te guérir. Dieu veut te sauver. Il veut te restaurer. Il veut que ta vie aille bien. Il veut que tu vives le bonheur et la paix. Il veut que tu sortes de l'envie et de la convoitise. Il veut te donner ce qui t'appartient. Tu dois croire que Dieu est capable. Il est tout puissant. Et moi j'ajoute tout capable. Il est capable de faire toutes sortes de miracles. Il n'y a rien qui le limite. Il n'est ni limité par le temps, ni limité par l'espace. Dieu est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Tu dois croire que Dieu n'est pas en retard. Marthe et Marie ont cru que Jésus est arrivé en retard. Et lui ont dit, si tu avais été là, et moi j'ajoute, attends. Mon frère ne serait pas mort. Or, le moment où Jésus est arrivé, c'était le bon moment. Si Lazare était guéri dans sa maladie, ça n'aurait pas eu le même impact que Lazare ressuscité, s'il vous plaît, pas 2 secondes après sa mort. Pas 1 jour après sa mort, mais 4 jours, quand son corps est déjà en train de se décomposer. Parfois, Dieu va laisser la situation se décomposer. Parce que la vérité, c'est que le miracle doit se faire dans la décomposition. Le miracle doit se faire dans le chaos. My God, est-ce que vous comprenez que la terre était informe et vide, que la terre n'avait aucune forme, que la terre était complètement détruite. Et c'est là que Dieu crée. Le miracle doit s'accomplir dans la décomposition. Le miracle doit s'accomplir dans la putréfaction. Le miracle doit s'accomplir dans le chaos. Ce n'est pas tous les chaos qu'il faut refuser, mon Dieu. My God, notre Dieu est aussi le Dieu du chaos. Parce que c'est dans le chaos qu'il se révèle comme étant le Dieu du miracle. Je prophétise maintenant que dans le chaos par lequel tu passes, la décomposition par laquelle tu passes, je dis que Dieu te trouve à l'intérieur et Dieu te ramène à la vie. Dieu restaure ta vie. Dieu te transforme. Dieu libère la puissance nécessaire pour le miracle au nom de Jésus. Amen. Il faut donc croire. Troisièmement, alléluia. Mon deuxième point ce matin, c'est comment faire du miraculeux un style de vie. Et c'est ici que je vais baser ma prédication. Comment faire pour faire du miracle, du miraculeux un style de vie? Premièrement, il faut être possédé, rempli, j'allais dire, du Saint-Esprit. Alléluia.
il faut être rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare ceci. Acte 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. On n'a pas dit qu'il se faisait quelques miracles. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas dit qu'il vivait de temps en temps le miracle. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. La vérité, c'est que Dieu ne veut pas qu'on vive de temps en temps le miracle. Il veut que ce soit abondant. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui a fait que les apôtres en arrivent là. Acte 1er dit qu'ils étaient enfermés dans une chambre haute. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux. L'Esprit de Jésus les a remplis et rentré à l'intérieur d'eux. Et depuis ce jour, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Alléluia. Ça veut dire qu'un chrétien qui veut vivre le miraculeux, qui veut que le miraculeux devienne un style de vie, doit constamment poursuivre l'Esprit de Jésus. Doit constamment le laisser se mouvoir à l'intérieur de lui. Doit constamment chercher toutes les facettes de l'Esprit. Chercher les dons de l'Esprit. Se mettre à sa disposition afin qu'il fasse avec lui, qu'il fasse de lui ce qu'il veut. Pas de style de vie miraculeux. Alléluia. Sans être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pour que le miraculeux devienne un style de vie, il faut deuxièmement être conscient de sa nature divine. Pour les apôtres, le miracle était devenu naturel. Leur corps même, sans qu'ils ne veuillent, guérissait les malades. La Bible déclare que l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est son ombre. Est-ce que vous comprenez que c'est son ombre qui guérissait les malades? Mon ombre est où? Mon ombre prêche. Je ne vois pas mon ombre. Alléluia. L'ombre de Pierre guérissait les malades parce que Pierre était imbibé, plongé, rempli à l'excès de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et parce qu'il était arrivé à cette dimension, au lieu que l'humanité se manifeste tout le temps, c'était la divinité qui avait pris le dessus. Jésus-Christ parle, il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire qu'il y a un moment où on doit arriver à cette dimension Dieu qui fait que tout ce qui est semblable à l'humanité ne peut plus nous stopper.